Les titres. Belgique. Incident raciste à la Chambre, c'est jeudi 15 septembre 2016. Fermeture de l'usine Douwe Egberts. Début du procès Bernard Westphal. Actualité internationale. Maroc. Visite de M. Roger Nkodo Dang, président du Parlement panafricain. République démocratique du Congo. Suite et fin des travaux du dialogue politique à Kinshasa. Comme invité pour ce journal, ce sera le docteur Mbungani, secrétaire national aux relations extérieures du mouvement pour la libération du Congo. Sport, football, première journée de la Ligue des champions. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Le journal d'Al-Mouatine. C'est jeudi 15 septembre 2016, il s'est produit un incident raciste à la Chambre. En effet, un parlementaire VLD, Luc Van Bizen, aurait suggéré à une de ses collègues, Myriam Kitim, chef de file SPA, de retourner au Maroc si elle n'était pas contente. Luc Van Bizen a fini par s'excuser des propos qui ont pu avoir été mal compris, bien que plusieurs parlementaires avèrent de la véracité des propos tenus. Myriam Kitim ne compte pas en rester là. La chef du groupe socialiste flamande entend examiner avec le président de la Chambre, Siegfried Brack, quelle suite il faut donner à cette affaire. Toujours en Belgique, on a appris hier la fermeture de l'usine Douwe Egberts. La Belgique connaît une vague de chaleur sans précédent, mais vous allez m'excuser pour la comparaison, également un mois de septembre noir pour l'emploi. En effet, après l'annonce de la fermeture du groupe américain Caterpillar à Gosselies, qui entraînerait à elle seule une perte de 2200 emplois directs, quelques 274 emplois sont également en danger après que la direction de Jacob Douwe Egberts ait annoncé ce jeudi son intention de fermer l'usine des cafés située à Grimbergen pour janvier 2017. À cette échéance, l'ensemble des produits fabriqués sur les sites seraient transférés vers d'autres unités de production du groupe. Hier, à Mons a débuté les procès de l'ancien député wallon Bernard Westphal. Après près de 3 ans d'attente, a débuté à Mons les procès de l'ancien député wallon qui est accusé du meurtre de Véronique Piroton, commis dans une chambre de l'hôtel Mondo à Ostende le 31 octobre 2013. M. Westphal nie les faits et soutient que son épouse s'est suicidée. La famille de la victime souhaiterait quant à elle connaître la vérité sur les événements de cette nuit tragique du 31 octobre 2013. Il s'agissait, ce jeudi, du tirage au sort du jury. 5 femmes et 7 hommes jugeront Bernard Westphal. On entrera lundi prochain dans les vifs du sujet. Les actualités internationales, nous allons d'abord au Maroc, qui a annoncé récemment son intention de réintégrer l'Union africaine. Depuis l'annonce de son projet de réintégrer l'Union africaine, le Maroc a intensifié son lobbying auprès des États et des institutions du continent. M. Roger Nkodo Dang, président du Parlement panafricain, vient de clôturer une visite de 3 jours au Maroc pour discuter de l'adhésion du Royaume à l'organe de l'Union africaine. Selon M. Nkodo Dang, les autorités marocaines ne mettent plus de conditions à leur retour. Les problèmes du Polisario, par exemple, ne devraient plus poser des problèmes. Si la demande du Maroc est déjà posée, il n'y aura a priori aucun problème pour la faire valider. Le retour du Maroc est donc sur la bonne voie. Nous allons maintenant en République démocratique du Congo, où, comme vous le savez, le dialogue qui s'est ouvert le 1er septembre dernier prendra fin sûrement, c'est samedi 17 septembre. En effet, les travaux du dialogue politique étaient bloqués depuis le lundi 12 septembre 2016 à cause de la divergence des vues autour de la séquence des élections. La majorité présidentielle soutenant l'organisation prioritaire des élections et l'opposition celle de la présidentielle. La population congolaise dans son ensemble attend impatiemment d'être conduite aux urnes dans les délais constitutionnels. Nous allons rester en République démocratique du Congo. Et cette fois-ci, j'accueille sur ces plateaux le docteur Jean-Jacques Mbungani, qui est secrétaire national aux relations extérieures du Mouvement pour la libération du Congo, MLC en sigle, présidé par M. Jean-Pierre Bemba. Bonjour, docteur Mbungani. Bonjour, M. Moukoulmani. J'aimerais savoir comment se portent les MLC
Parce qu'il y a eu quand même, depuis sa création, plusieurs départs. D'abord, merci beaucoup à votre chaîne en ligne Al-Mouatine pour l'intérêt que vous portez pour la République démocratique du Congo et pour notre parti, le mouvement de libération du Congo. D'entrée de jeu, avant de répondre à votre question, je tiens à saluer, au nom de l'unité de l'Afrique, toutes les démarches qui se font pour le retour du Maroc, qui est un grand pays au sein de l'Union africaine, parce que l'Afrique a besoin d'un élan, l'Afrique a besoin de pays forts, capables de mener les idées africaines au plus haut sommet dans ce qu'on appelle le concert des nations. À ce qu'il s'agit du mouvement de libération du Congo, notre parti cher à Jean-Pierre Bemba, il se porte bien. Vous savez que notre président est incarcéré depuis 8 ans, passé déjà à la CPI dans le cadre d'un procès qui lui a été intenté par la République centrafricaine, mais il y a déjà une condamnation connue de tous qui a été donnée le 21 juin de cette année, de 18 ans. Et vous savez, c'est important et j'en profite pour rappeler aux nombreux auditeurs que le 19 septembre, il y aura audience pour ce qu'on appelle la mise en état de l'appel dans le cadre de ce procès. Donc Jean-Pierre Bemba va en appel. Mais quand il s'agit du parti et des départs que vous avez annoncés, c'est tout à fait normal. Nous sommes un pays en voie de démocratie, nous allons vers une démocratisation. Nous considérons que ceux qui à un moment donné sont impatients de rester dans l'opposition parce que préfèrent vite aller à la mangeoire au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire du pouvoir en place, bon vent pour eux, mais nous restons fermes dans les idées de l'opposition, dans cette conviction du changement, le changement tant attendu par le peuple. On entre directement dans le vif du sujet. M. Kabila nous avait présenté au début de son second mandat un programme, un projet de société communément appelé 5 chantiers. Selon vous, y aurait-il quelque chose de positif qu'on pourrait tirer de son mandat? Avant d'abord de répondre, j'aimerais rappeler qu'en 2006, c'était ce fameux projet de 5 chantiers. Oui. En 2011, il est venu avec le slogan de révolution de la modernité. Exactement. À ce jour, le Congo fait partie des pays les plus pauvres en termes de qualité de vie dans le continent, alors que le sous-sol, on est un sous-sol très riche. Non, c'est un échec patent du pouvoir actuel. C'est pour ça que nous, de l'opposition, nous battons ferme. Nous voulons qu'il y ait des élections le plus rapidement possible, de manière à ce qu'il y ait l'alternance, que le peuple choisisse. Vous savez, un pays qui a souffert autant d'années depuis la Deuxième République et maintenant la Troisième République, 15 ans du pouvoir de Joseph Kabila sans des règles avancées, tant économiques, politiques et sociales, le peuple choisirait. Nous savons que l'alternance est à la portée de l'opposition. Selon les dernières nouvelles que nous venons de recevoir, il semblerait que les dialogues pourraient prendre fin dès demain et les conclusions, entre autres, notamment la transition serait dirigée par M. Kabila pour une période de 16 mois et ce serait lui qui pourrait organiser les élections. Et aurez-vous un commentaire à dire par rapport Absolument. à ça? Au niveau du mouvement de libération du Congo, nous avons exprimé clairement notre point de vue par rapport à l'accord qui a été finalement signé avant-hier, qui permettait le retour de la frange de l'opposition qui participe à ce dialogue national dit inclusif pour un non-événement. D'abord, nous disons qu'il n'y a pas eu inclusivité de toute la classe politique au sein de ce dialogue, parce que des grandes formations comme le MLC de Jean-Pierre Bemba ne participent pas, comme l'UDPS du président Étienne Tshisekedi ne participe pas, et tant d'autres nouveaux opposants ou tant d'autres formations politiques ne participent pas. Donc, Joseph Kabila a essayé de forcer la main à la classe politique pour aller à un dialogue, mais nous savons bien que ce qui sortira de ce dialogue, ce sera des recommandations, parce qu'il faut savoir que le dialogue ne remplace pas les institutions de l'État. Tout ce qui sera décidé seront des recommandations qui seront maintenant envoyées au niveau des institutions, soit au Parlement, soit au Sénat, soit au niveau du président de la République, chef de l'État, pour que maintenant, soit au niveau du Parlement, des lois soient signées, soit au niveau du chef de l'État, qu'il y ait des indications précises. Mais à ce jour, nous vous rappelons qu'il y a un nœud. Le réel nœud du problème, c'est que nous disons qu'au lendemain du 19 décembre de cette année, le chef de l'État est à son deuxième et dernier mandat, et donc sa légitimité est finie, sa légalité également.
le peuple souverain se prendra en charge. Si je comprends bien, si M. Kabila, d'ici le 19 ou le 20 décembre, restait au pouvoir, vous envisagez de mener des actions. Quelles sont vos stratégies pour pouvoir les pousser à... Le peuple est déjà alerté depuis le début face à tous les stratagèmes du pouvoir de demeurer en place. Vous savez déjà que du 19, 20, 21 janvier 2015, le peuple s'était farouchement opposé à la modification de la loi électorale telle que voulue par la majorité présidentielle. Il y a eu des morts, près d'une centaine de morts. La population s'était fortement opposée et la majorité présidentielle avait reculé. Et donc ce peuple-là est alerté, ce peuple-là agira en fonction de ses intérêts. Nous n'accepterons plus que Joseph Kabila puisse briguer un troisième mandat ou par un stratagème de glissement rester au pouvoir sans qu'il y ait l'avis du peuple. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe maintenant. Ce sont des accords politiques, ça les concerne. Mais nous, au mouvement de libération du Congo, nous ne nous sentons pas concernés par ces accords. Il est important de rappeler qu'en 2013, Joseph Kabila, le même, parce qu'il n'a pas changé, avait déjà convoqué des concertations nationales. Donc il avait réuni toute la classe politique, la société civile, les corps des métiers, et les gens avaient émis des recommandations, autour de 700 recommandations. À ce jour, il n'a pas exécuté le 1% de ces 700 recommandations. À peine quelques prisonniers politiques viennent d'être libérés, mais c'est encore sous pression de la tenue de ce dialogue qui se passe à la cité de l'OUA. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes médecin, donc que votre cabinet est situé dans les quartiers africains de la porte de Namur. Et il vous arrive souvent d'être comparé au docteur Mukwege ? Non, j'ai beaucoup d'estime et de sympathie pour mon honoré confrère docteur Mukwege, que je connais très bien. Moi, je suis, pour certains, on m'appelle le médecin des pauvres, parce que j'ai depuis longtemps mis en place mes connaissances, mes qualités dans le cadre d'une SBL, Entraide et Solidarité, qui se charge des primo-arrivants, de ceux qui arrivent d'Afrique et qui ne connaissent pas bien les structures médicales, de manière à les orienter, à les aider, à les soigner des fois, même gratuitement, de manière à ce qu'ils ne puissent pas manquer l'accès aux soins de santé. Voilà un peu ce dont moi, je ne suis pas seul dans cette SBL, nous sommes quand même quelques-uns. Nous œuvrons pour que le quotidien des étrangers ici dans ce pays soit normal comme tout citoyen. La place Lumumba, située à 2 pas de votre cabinet, qui n'est pas reconnue par les autorités communales d'Ixelles, êtes-vous pour ou contre ? Je trouve dommage une certaine hypocrisie d'une certaine classe politique, parce que si on a parlé de place Lumumba, ça avait été négocié au préalable déjà avec des responsables de la commune il y a quelques années. Des promesses avaient été faites à plusieurs SBL d'origine africaine pour que cette place soit rebaptisée place Lumumba. Et jusqu'à l'heure, à ce jour, ça traîne. Même si ça traîne, vous voyez que chaque année, des Congolais manifestaient à jour fixe pour revendiquer que cette place soit rebaptisée Lumumba. L'histoire commune qui nous lie avec la Belgique, un temps soit peu, je pense, plaiderait pour que cette place porte réellement le nom de Patrice Emery Lumumba, qui pour nous, Congolais, a une grande signification en termes d'accession de notre pays à l'indépendance, donc à la souveraineté nationale. C'est un coup de pouce à la démocratie également que de rebaptiser cette place, la place Lumumba. Merci, Dr Mbungani, d'avoir répondu à notre invitation. Nous passons au sport, football. Début de la première journée de la Champions League. Donc, les clubs de Bruges s'est lourdement incliné contre Leicester pour son entrée en Ligue des Champions par 0-3. Dominés physiquement et techniquement, les hommes de Michel Prudhomme n'ont jamais été dans leur match et sont passés à côté de leur sujet. Selon la presse anglaise, le club de Bruges est une équipe limitée. Ces premiers matchs étaient une promenade de santé pour Leicester. Voici les prévisions météorologiques. Je vous remercie pour votre fidélité et vous fixez rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Merci.